Une fois de plus, le monstre aux faciès de cochon est venu faire parler de lui dans le royaume de Hyrule, et une fois de plus, c'est Link qui doit se coller tout le sale boulot. Mais cette fois-ci, il ne sera pas seul. Une épée aux pouvoirs étranges va le scinder en 4 personnages identiques. Le jeu reprend le gros du moteur graphique qui faisait tourner le 3ème volet sur Super Nintendo. Des tas d'effets visuels ont bien évidemment été ajoutés pour profiter des capacités de la GameCube, mais dans l'ensemble, c'est relativement simpliste. Concrètement, le jeu n'est pas une réelle aventure de Zelda à part entière. C'est plus un épisode parallèle qui avait pour but d'exploiter la connectivité entre la GameCube et la Game Boy Advance. Force Wars propose en effet à 4 joueurs de prendre part à l'aventure pour peu que chacun ait une Game Boy Advance et un câble de liaison. On joue alors en partie sur l'écran principal, mais sitôt qu'un joueur dans une grotte, il doit se concentrer sur sa portable pour poursuivre son chemin de son côté. Derrière cette possibilité plus qu'alléchante, on est bien déçu en réalisant que la liberté est bien vite réduite par des tableaux plus qu'étroits, des énigmes qui se résolvent le plus souvent en solitaire, et un concept qui favorise plus la compétition que la coopération. Reste le mode bataille qui oppose tous les joueurs sur plusieurs tableaux, et quelques mini-jeux qui rappelleront presque la série des Mario Party. Pas de doute, on sait à quoi on joue. Il y a tous les endroits clés de la série, il y a les thèmes musicaux qui vont avec, il y a les palais avec les énigmes de taré, et il y a les boss qui vous attendent à chaque fois toujours planqués derrière les mêmes grosses portes. Ça ne change jamais trop, hein, Zelda. La possibilité de jouer à plusieurs est bien évidemment un plus. On aurait cependant souhaité moins de contraintes pour pleinement s'amuser avec ce jeu, mais ça, on le verra après. Sitôt qu'on a compris que la progression va reposer sur l'utilisation des 4 personnages en même temps, les solutions se présentent d'elles-mêmes. À part un ou deux endroits vraiment énervants, même les palais se finissent rapidement. Ça nécessite un minimum de logique et un zeste de réflexe. C'est tout. Il est inexistant dans ce jeu. Si vous jouez seul, vous ne pouvez avoir qu'un objet à la fois en plus de votre épée. À plusieurs, chacun peut choisir l'objet qui lui convient, mais le jeu vous fait clairement comprendre quand vous devez en laisser tomber un au profit d'un autre. On laisse complètement tomber l'aspect aventure pour l'aspect action. Le jeu est une suite de mondes coupés en 3 niveaux, avec immanquablement un palais et un boss à la fin. Liberté de mouvement, 0. Très souvent, on ne peut même pas revenir en arrière. Réunir 4 Game Boy Advance et 4 câbles de liaison est un véritable défi. Autant dire que seulement peu de joueurs devraient pouvoir profiter de cette option. On ne comprend pas pourquoi le jeu n'est pas jouable seulement avec la manette classique avec la connexion en option. Un écran partagé aurait même été plus apprécié que cette espèce de fantaisie utopique. Seul, le jeu est sympathique mais sans plus. À plusieurs, il est bien trop difficile d'accès. On ne sait donc pas trop où placer cette tentative d'évolution de la série. L'idée de départ était bonne et le jeu en lui-même est plaisant dans les grandes lignes, mais si c'est pour jouer seul, il vaut mieux se rabattre sur les vrais jeux, et si c'est pour jouer à plusieurs, autant laisser tomber tout de suite, c'est trop dur de rassembler tout le matos. Sans parler des copains motivés.